tu lis quoi? C'est Comment reconnaître un monstre. Oh, c'est bien. Ouais, c'est vachement bien. Hein. Tu sais quoi? Ça tombe bien parce que Où on va, c'est une association qui transforme les livres classiques en livres adaptés pour les enfants déficients visuels. Il faut avoir du talent pour ça, non? Eh, ça se passe à talent. Every day I go to work. Every day I get work done. Every day now I get work done. Les Doigts qui rêvent, on existe depuis 25 ans et notre métier, c'est de rendre accessible des images et la littérature jeunesse aux enfants déficients visuels et non-voyants. Donc c'est-à-dire que chaque page est composée donc d'une grosse écriture, de braille et de quelque chose à toucher pour qu'on puisse tout de suite visualiser. C'est ça, donc du texte en noir gros caractère avec une typo spécifique pour qu'elle soit accessible, du braille et des illustrations tactiles. Alors là c'est très simple, on voit que c'est un lapin qui dit « La lune a disparu, la lune a disparu », crie le lapin. Et bien là, l'enfant peut soit lire en braille, soit toucher. L'important, c'est de tout de suite visualiser par le doigt. Exactement. On s'adapte aussi, les illustrations s'adaptent à l'âge de l'enfant. Donc là, c'est un livre pour les tout petits. C'est important qu'ils sachent qu'il y a un lien entre le texte et l'image, le type d'illustration. Oui. Et effectivement, on reconnaît le lapin directement grâce aux oreilles. Comme on reconnaît l'ours. Effectivement, j'ai vu une jolie page, celle-ci, là par exemple, pareil. Zèbre, girafe, loup, vous savez quoi, la lune a disparu. Et alors là, expliquez-nous. Alors ça, on reconnaît, on se doute que c'est la girafe, c'est ça? Oui. En fait, depuis quelque temps, au lieu de représenter effectivement l'image de manière figurative, c'est beaucoup plus simple pour en fait, la matière prime sur la forme. Oui. Donc là, on a travaillé sur des attributs des animaux. Comme le zèbre, là, on reconnaît l'enfant, comprend que c'est un zèbre. C'est ça. Combien de temps il faut pour réaliser ce type d'ouvrage? Alors, en production, on est entre 4 à 10 heures par titre. Ça dépend de l'album. Oui, c'est plus ou moins dur. Alors là, regardez, c'est intéressant. C'est la suite de l'histoire. C'est moi le plus fort. C'est moi le plus fort. Vous êtes en train de réfléchir avec toute l'équipe. Vous avez fait un storyboard déjà pour matérialiser comment réussir à raconter l'histoire. Voilà. L'idée, c'est que dans ce qu'on propose aux Doigts qui rêvent, c'est de diversifier nos types d'illustrations. Comme pour un enfant voyant, en fait, qu'il ait plein de types de représentations différentes. Mais il faut aussi qu'il y ait du lien. Ça fait 25 ans que les Doigts qui rêvent ont été créés. C'est une belle association. Il y a eu 44 000 livres qui sont sortis de cet atelier. Donc chaque livre est une aventure en soi. C'est la qualité du projet, des illustrations. C'est le réseau aussi, avoir su toucher des parents en France, mais aussi à l'étranger. C'est un travail avec des chercheurs aussi, parce que faire une image pour un enfant qui voit pas, en fait, c'est compliqué. Non, une belle autoroute, ça nous concerne pas en fait. Donc c'est chaque année chercher de l'argent, chercher des financements, et puis après toujours innover, trouver des projets soit artistiquement, pédagogiquement intéressants. Et là, on travaille sur un projet de livre avec des tissus connectés, dit des tissus intelligents. Tu lis quoi? C'est toujours le même livre, là. Comment reconnaître un monstre. Ah, mais la version avec talent. Oui, il y a encore plus d'images, c'est génial. Ah, c'est vraiment super. Bon allez, continue à lire, on a de la route encore. Every day